Oui, enfin, c'est un peu le jeu de l'été. Généralement, c'est montée de violence avec les jeunes. Ça, c'est vrai que les jeunes s'ennuient, restent dans les quartiers. Alors, ça n'excuse pas, évidemment, le geste, mais s'attaquer aux pompiers, c'est encore pire que s'attaquer aux policiers, je dirais. Mais de façon générale, effectivement, c'est inquiétant parce que ce phénomène, on l'a vu dans un autre domaine avec la guillotière, mais sur d'autres personnalités, je dirais. Mais sur ces quartiers, effectivement, ça pose un vrai problème de sécurité urbaine. Mais ce que je crois là-dedans, c'est que, surtout, lorsque j'entends les maires parler, et depuis quelques jours je boue avec ça, c'est le maire communiste entre autres qui a parlé de Vitry, au même titre que les autres maires de façon générale. On attend tout, encore une fois, de l'État et du régalien. Et ça, on ne s'en sortira jamais. Si on pense que Ouais, ben oui, mais la police, c'est l'État, on est d'accord. D'accord, Alain, mais, oui, mais ne réagis pas comme font les politiques de base. C'est-à-dire que pour se dégager des problématiques, ils disent c'est la faute de l'État parce qu'on n'a pas assez de policiers. À un moment donné, la sécurité, c'est l'affaire de tous. Et je pense que les élus ne prennent pas assez conscience de ça. Moi, je vais te donner un exemple et c'est factuel. Pendant 10 ans, j'ai été détaché par le ministère intérieur à Corbeil-Essonnes pour travailler sur les violences urbaines. Alors tu vas me dire, il y a 20 ans de ça, mais c'est exactement le même phénomène. Eh bien, je travaillais sur le quartier avec des équipes d'éducateurs, de médiateurs, pour éviter qu'il y ait des montées de violence comme ça. C'est-à-dire pour éviter que les jeunes qui n'ont rien à foutre, soit pour protéger les trafics dans certains cas, mais soit simplement pour foutre... Parce que tu crois que la vingtaine qui sont en noir et qui sont cagoulés et qui prennent des mortiers et des cocktails Molotov, tu crois qu'ils vont écouter le médiateur qui leur dit fais pas ça, qui leur dit non, viens, on discute, on te sort de cette spirale. Tu crois franchement? Mais on a besoin de remettre en place ce métier, ce travail qui a complètement déserté. Tes collègues, quand tu les croises dans les couloirs, ils te disent qu'ils ont plutôt envie de rentrer dans l'art. Mais non, mais je suis d'accord. Quand pendant 1h30, 2 heures, 3 heures, tu prends des mortiers, des cocktails Molotov, et heureusement que pour les cocktails Molotov, il y avait des filets de protection. Hein, mais j'entends bien, je justifie pas ces violences par le fait qu'il manque des médiateurs, etc. Mais c'est un ensemble. La sécurité, on l'a vu à travers le Beauvau de la sécurité, c'est une ligne, c'est-à-dire la sécurité urbaine, la police nationale, la police municipale, les acteurs sociaux, tous ces gens-là doivent travailler main dans la main. Si on n'a pas ce travail effectué par l'ensemble des travailleurs sociaux, on ne s'en sortira jamais. Vous pouvez mettre autant de policiers que vous voulez, mon cher Alain, ça ne marchera pas. Il y a une chose qui me paraît intéressante par rapport à ce qu'on voit actuellement, il faut qu'il y ait une réponse répressive forte. Il y a un projet qui n'a pas encore été entériné totalement par le ministère intérieur, qui est de mettre en place des unités de CRS spécialisées dans les violences urbaines dans chaque région de France. Bon, c'est un projet, ça n'a pas été entériné, Darmanin en a parlé, mais pour l'instant, il n'y a rien. Et je pense qu'il y a une véritable réponse à apporter en mettant des unités comme ça qui soient capables d'intervenir très rapidement sur les quartiers. Un peu ce qu'on a fait en 2015 avec les attentats et les unités régionales du RAID, du GIGN, etc.